Salut à tous et bienvenue sur la critique de Fear Street 1994, réalisée par Leigh Giannac. Ce film nous projette dans la ville de Sunnyside, une ville où, chaque année, des gens normaux deviennent des tueurs en série. Elle est surnommée du coup la capitale du meurtre des États-Unis. Et à côté de ça, la ville voisine Sunnyvale est une ville de paix. Et les gens se posent la question pourquoi la ville de Sunnyside a-t-il autant de tueurs dans sa ville? Et il y a un mystère autour d'une certaine Sarah Fier qui a été pendue par sorcellerie et avant de la pendre, elle a coupé sa main et elle a fait un pacte avec le diable. Et pour les gens aussi à Sunnyside, il y a des gens qui deviennent des tueurs, c'est parce que elle prend son esprit et après les gens tuent. Et tout ça pour se venger de la ville de Sunnyside. Et du coup, nous retrouvons Dina, une jeune lycéenne qui est amoureuse d'une fille, Samantha, mais le fait que Samantha, avec tout ce qui s'est passé, a décidé de vivre à Sunnyvale, bah, elle la déteste, entre guillemets. Et voilà, elle y croit pas à tout ce truc de Sarah Fier, la sorcière et tout ça. Pour elle, c'est juste des zinzins qui sont devenus des tueurs et voilà. Pour elle, non. Ensuite, il y a son frère qui, lui, pense que c'est Sarah Fier qui a hanté la ville de Sunnyside et bah, à chaque fois qu'il bah, fait des recherches et à chaque fois il y a des noms de tueurs. Il y a plein de tueurs qui a déjà eu cette malheur, qui c'est normal. Et ensuite, nous avons Kate, qu'on va découvrir, qui est l'amie de Dina. Et comme Dina, elle dit que c'est à cause de sa firme, mais elle se préoccupe pas. Et ensuite, nous avons, je sais plus comment il s'appelle, le pote un peu débilos. Mais voilà. Ce film, il est bien parce que c'est à la fois un slasher et à la fois bah, un peu à la Scream. On cherche vraiment qu'est-ce qui se passe. À Scream, on cherche des tueurs, qui peut être le tueur. Et là, on se demande qu'est-ce qui se passe avec Sarah Fier. Pourquoi il se passe ça? On se pose des questions. Et on a quelques réponses, mais pas tout. Alors moi, j'aime bien ce premier film. C'est que, du coup, on sera obligé de voir la suite pour comprendre pourquoi Sarah Fier a fait un pacte avec le diable pour que elle, maudit la ville. Pourquoi personne n'y croit vraiment? Ils pensent que vraiment c'est des gens qui deviennent fous et que voilà, ils tuent. Et pourquoi dans la ville à côté, à ce niveau, bah, il n'y a rien qui se passe. Alors que voilà, c'est juste la ville à côté. Il n'y a pas de meurtrier, tout est beau, rose. Alors là. Et qu'à Sunnyside, non, c'est noir, il n'y a que des tueurs. Alors franchement, non, c'est bien. Euh, les acteurs, ben, je suis pas trop fan de la personnage principale. Elle m'énerve de temps en temps. Sinon, ton frère, ça va, c'est sympa. C'est pas un gros casting. Et ça va, ils jouent bien leur rôle, mais c'est pas non plus incroyable. L'histoire, elle est bien, parce que du coup, ça nous plonge dans un genre de enquête. On veut savoir qu'est-ce qui se passe sur ces villes, pourquoi elle est aussi meurtrie, pourquoi les gens qui sont normaux deviennent des meurtriers tout à coup. On apprend plein de choses sur cette ville. euh, que certains tueurs qu'on retrouve et on se demande pourquoi des gens qui sont censés être morts comme tueurs les traquent alors qu'ils sont morts. En- c'est le cas de Ruby Lane qui était une tueuse de Sunnyside
qui était une personne normale, mais tout à coup, elle s'est mis à, lors d'une soirée, à chanter pour, comme elle adorait chanter, pour, heu, comment on dit? Pour, bah, pour faire venir, sa victime et après les poignarder et après, elle a tué tous ses amis et après elle s'est suicidée et bizarrement, là, Ruby qui est censée être morte, les attaque. Ensuite, nous avons, un gars au masque, de Sac à Patate qui fait référence à Jason Voorhees dans Vendredi 13 qui les attaque et lui aussi, il est mort, mais bizarrement, hem, attaque, on le voit et on a, Ryan qui, tenait le sang de comment c'est avec une amie et en fait, le début du film, c'est, une première attaque, un peu à la Scream et tout ça et non et qui va commencer à tuer alors qu'il était normal. Au début, Ryan, on le voit, il parle avec son ami, tout ça et après il prend un déguisement de squelette et après il tue son ami et c'est pas normal. Alors il y a plein d'éléments comme, à un moment donné, ben, comme c'est la guerre entre les 2 villes, mais pour la truc des morts, ben, ils vont se regrouper, à ce niveau et vont faire un genre d'hommage et après, bah, bon, bah, quand Suicide, va rentrer chez eux après avoir, on va dire foutu le bordel, même si c'est pas eux, bah, il y a eu une embrouille tout ça et après voilà. Il y a des gens de ce niveau qui vont les, essayer d'embêter le bus de Sunnyside et à un moment donné, bah, ils vont avoir un accident et tout ça et Samantha, la petite copine, bah, l'ex-copine de Gina, hem, ils sont dans une forêt, elle est à terre, elle avance, elle avance, elle avance et d'un seul coup, elle a un genre de flashback et en fait, c'est la sorcière Saraphir et bizarrement, les, meurtriers, quand on les voit, ils ne tuent pas, les gens, mais il veut, tuer une seule personne et là, il veut tuer que Samantha et pourtant, il passe devant, Gina, son frère, son pote, Kate et cetera, mais il ne veut pas les attaquer, ils vont tuer que, Samantha. C'est parce qu'en touchant le corps de Saraphir, bah, en fait, les gens, bah, le monstre, c'est le fait de qu'ils ont découvert quelque chose qu'ils ne devaient pas découvrir et ils, décident, ben, de, la tuer et voilà. Et en fait, si, en gros, vous, avez du sang de Samantha, bah, là, ils vont vous traquer, mais sinon, ils vous traquent pas. Alors, le but, ça va être de les contrer les monstres. Ils vont essayer de les contrer une première fois en les explosant, mais ils reviennent à la vie. Après, ils vont voir, sur une affiche que une, une femme, a survécu, à Saraphir, mais elle est morte avant et après ils l'ont réanimée. Alors ils vont essayer de tuer, Samantha, ils vont essayer de le faire dans sa magasin et voilà quoi. Le fait de tuer et après, ben, Samantha va mourir et les monstres vont disparaître. Sauf que voilà, après, ils vont appeler, ben, cette femme aussi à un moment donné. Sauf que quand elle va les rappeler, elle va dire que, ce n'est jamais fini, que la sorcière, on peut pas la battre et etc. Et à un moment donné, on a Samantha qui se lève et qui, à la fin du film, c'est à la fin, et qui, poignarde Gina alors qu'elle est, normale. Et on comprend que la sorcière a, bah, elle a, possédé Samantha et bah, et Gina qui est attachée à elle va essayer de la sauver. Et ils vont du coup, aller voir, cette fille qui a survécu à Saraphir pour essayer de voir comment ça se fait que Saraphir l'a, pris son esprit. Et voilà, et on se pose des questions. Alors, on n'a pas toutes les bonnes réponses. C'est pour ça qu'il faut voir après Fear Street 1978.
pour comprendre déjà pourquoi Samantha a été possédée et pour comprendre un peu, l'origine, de ce qui s'est passé. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette critique et on se retrouvera juste, tout après ou je sais pas quand pour, Fear Street, 1978.